Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez superbement bien. Allez, aujourd'hui on se prend encore pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment choisir sa filière, comment faire un bon choix de filière à l'USC. Bien sûr, ça fait toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Dev Ghislain. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en parle, on en discute. On peut avoir du temps pour en parler. Sur ce, on se prend juste après le générique. Comment bien choisir sa filière à l'université virtuelle du Côte d'Ivoire? Allez, choisir sa filière, ce n'est pas juste choisir des cours ou choisir juste une formation qu'on a entendu parler. C'est en réalité préparer son futur. Parce qu'un mauvais choix peut entraîner de la démotivation, de l'ennui, voire même de l'abandon. Je pense que tous ceux qui ont abandonné à l'UVCI, c'est parce que je pense qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils se sont rendus compte que la filière choisie n'était pas en rapport avec ce qu'ils recherchaient ou la manière dont les éléments se manifestaient ne s'attendaient pas à ça. Mais un bon choix peut te permettre de rester vraiment motivé, d'exceller dans tes études et surtout de mieux s'insérer sur le marché du travail. Allez, personnellement, les 4 critères pour bien définir ou bien pour bien choisir ces filières vont se situer à plusieurs niveaux. Selon moi, il y a 4 critères. Ok? La première chose, c'est de regarder ce qui te passionne réellement. C'est-à-dire, c'est pas juste de choisir des cours, mais est-ce que le métier qui se trouve derrière la formation que tu choisis, que tu veux choisir, est quelque chose qui te passionne. C'est quelque chose que tu es capable même, si tu travailles, tu es capable même pour gratuitement d'exercer ce métier-là en réalité. Donc, pour moi, la première chose, c'est la passion. Le deuxième élément, c'est vraiment les compétences et les points forts. Parce que, pose-toi la question, quelles sont vraiment mes forces? Est-ce que tu es bon en maths? Est-ce que tu es bon en logique, en créativité, en communication par exemple? Il y a des personnes qui savent très très bien communiquer, qui ont une facilité à faire passer des messages vraiment. Donc en fonction de tous ces points forts là, ce sera vraiment facile pour toi de pouvoir mieux t'orienter. Et le troisième critère vraiment, c'est-à-dire c'est le troisième critère vraiment incontournable, c'est les débouchés professionnels à travers le métier que tu auras choisi. Tu ne peux pas choisir un métier que tu sais par exemple, c'est difficile par exemple d'avoir des débouchés, c'est difficile de s'insérer professionnellement, c'est compliqué de pouvoir se retrouver, trouver des personnes qui exercent même ce métier-là. Donc vraiment les débouchés vraiment sont vraiment je pense pas que ça sera grande chose d'apprendre quelque chose et demain se retrouver à ne rien faire avec. C'est pas ça vraiment l'objectif. Donc est-ce qu'il y a vraiment des débouchés directs derrière le métier que tu veux choisir? Et en fonction de ça, il sera plus facile pour toi de pouvoir mieux faire ton choix. En parlant de débouchés, tout simplement, prends juste un exemple. Je suppose que tu t'inscris par exemple en multimédia. Tu veux t'inscrire en multimédia. La première des choses, quand je parle de débouchés, c'est de supposer que tu as la licence en multimédia et mets-toi peut-être sur une semaine à 2 semaines. Est-ce que c'est facile pour toi de trouver un stage, par exemple? Est-ce que c'est facile pour toi de pouvoir trouver, si tu maîtrises, si par exemple tu as 1 an d'expérience, est-ce que c'est facile pour toi de pouvoir trouver un emploi ou de pouvoir exercer, avoir des contrats qui vont te permettre d'exercer ton métier? Donc c'est vraiment ces points phares et clés qu'il faut vraiment se concentrer dessus lorsque tu feras tes choix. Le dernier élément, ce sont tes valeurs. Quels sont tes projets de vie? Voilà. Il y a ce côté que les gens ne voient pas. C'est par exemple, si tu choisis un métier de développeur par exemple, il peut arriver que tu passes des nuits blanches sur des projets. Et souvent même tu te rends compte en train de taper des jours et des jours sur un projet que tu n'attendais pas. Donc il faut vraiment voir aussi le volet du qu'est-ce que le métier choisi ou la filière choisie, quels sont les sacrifices qu'il va demander. Donc ce sont vraiment les 4 critères que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas rendre aujourd'hui la vidéo trop longue.
Mais voici un peu les questions que vous pouvez vous poser avant de faire le choix des différentes filières que vous voulez. Conseil pratique par exemple, voici, bon, il y a un livre que j'ai écrit qui permettait par exemple, qui permet à travers ce livre de vraiment savoir est-ce que même l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est vraiment faite pour soi. C'est un livre que je conseille réellement vraiment de prendre le temps de lire, ça peut vous éviter beaucoup de choses. Et vous savez un peu ce qui vous attend lorsque vous vous inscrivez à l'université virtuelle. Donc, en résumé, voici quelques conseils concrets. D'abord, renseigne-toi sur le contenu de chaque filière directement sur le site de l'UVCE, comme on peut voir, ou auprès par exemple de l'administration. Discute avec les personnes ou les anciens étudiants ou les personnes, si c'est possible, qui exercent le métier, mais les filières que tu veux choisir. Il y a des dévanciers, poser les questions réelles, intégrer des groupes qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations, le maximum d'informations sur ces différentes filières. Et puis, comme je l'ai dit, faites des tests en supposant que vous êtes intégré, en supposant que vous avez des diplômes dans la filière. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il sera facile pour vous de pouvoir vous insérer professionnellement? Hein? J'ai le diplôme, si je recherche un emploi, est-ce que ce sera, si même mon CV je dis je recherche un emploi, est-ce que ce sera facile pour moi de pouvoir m'insérer? Toutes ces petites questions là et ces petits éléments là vraiment vont vous permettre de faire vraiment un bon choix. Puis après de ne pas regretter, de ne pas avoir les envies comme si vous perdez votre temps ou autre chose de ce genre. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser juste en commentaire. Si vous avez des suggestions aussi concernant des vidéos que vous aimeriez que j'entame, n'hésitez pas, je suis là pour partager avec vous. Sur ce, on se prend dans les prochaines vidéos.